Écologie à Dunkerque, la 6e conférence européenne des villes durables s'est ouverte ce matin. 3 jours de réunion avec des représentants venus d'Angleterre, d'Allemagne, d'Espagne, de Suède, de Belgique, d'Italie, d'Irlande. Des invités prestigieux sont attendus comme Ken Livingstone, ancien maire de Londres. Jean-Louis Borloo, le ministre de l'écologie, annonçait également le commissaire européen à l'environnement. Mais Dunkerque, au fond, est-elle un modèle en matière d'écologie? Eh bien, pour résumer, comme sur un bulletin scolaire, on pourrait dire beaucoup de lacunes au départ, passé industriel très lourd, mais des progrès certains. Reportage de Martin Mazurkiewicz et Fabien Garot. Bienvenue au Grand Large, une ancienne friche industrielle reconvertie en éco-quartier où l'on trie les poubelles à la source comme on va chercher son courrier. C'est pas bien compliqué de trier ses déchets. Ça ne demande pas une grande... Une fois qu'on a pris le pli, bon après c'est simple à faire. 220 logements viennent de sortir de terre. Il y en aura 1 millier à terme, situés idéalement entre le centre-ville et la mer. Et si ce projet d'urbanisme fait aujourd'hui figure d'exemple en France, c'est que sans avoir aucun label officiel, il a su concilier de manière originale urbanisme et écologie. Par exemple, les bâtiments individuels ont des capteurs photovoltaïques. Globalement, le quartier est desservi par un réseau de chaleur très écologique, puisque c'est la chaleur qui vient d'ArcelorMittal, de notre sidérurgie, une chaleur qui se perdrait. Cela fait 20 ans que Dunkerque multiplie ses efforts pour gommer son image de ville polluée. Tout a commencé avec cette usine en 1989. C'est ici qu'est né le tri sélectif, depuis généralisé dans tout le pays. La communauté urbaine est allée plus loin en créant ce vaste pôle. On y produit du compost pour l'agriculture et les déchets ultimes sont brûlés dans cette centrale qui produit de l'électricité pour 12 000 habitants. Aujourd'hui, par rapport aux objectifs du Grenelle, nous sommes un petit peu en avance puisque nous recyclons 37,5%, alors que le Grenelle de l'environnement fait obligation, en quelque sorte, aux collectivités d'atteindre 35% d'ici 2012. C'est ce genre d'initiatives qui sont présentées à la 6e conférence européenne des villes durables, un colloque où la ville de Dunkerque n'a pas à rougir. Et avec nous, Michel Delbar, le maire de Dunkerque, l'hôte de ce congrès. Merci Michel Delbar d'être avec nous. Alors on a vu un petit peu tout ce que vous aviez fait à Dunkerque, et puis tout ce qui a été fait depuis 20 ans. Est-ce que ça coûte cher finalement d'être une ville durable? Ça coûte cher en termes d'investissement, ça coûte cher en termes de mise en œuvre de procédures nouvelles, mais à terme, après plusieurs années, l'investissement initial est largement rentabilisé. Alors, vous avez dit, je pense, que ce congrès devait être le Copenhague des villes. Est-ce que l'expression n'est pas un peu mal choisie quand on sait que le sommet de Copenhague a beaucoup déçu? Le sommet de Copenhague a déçu parce que la totalité des représentants des États n'ont pas été au rendez-vous du final. Cela étant, Copenhague n'a pas été tout à fait un échec. Mais j'ai tout simplement voulu dire qu'en préparant Copenhague et lors de Copenhague, les collectivités territoriales, les régions et les villes ont commencé à faire valoir leur point de vue et qu'ici à Dunkerque, nous prenons le relais de façon à amplifier ce mouvement. Notre idée est très simple, on ne réussira le développement durable en amont et en aval qu'en s'appuyant sur les collectivités territoriales. Que peuvent faire les collectivités territoriales? L'argent vient de l'État essentiellement. Écoutez, vous avez démontré dans le reportage qui a précédé que la communauté urbaine de Dunkerque n'a pas attendu que tout l'argent vienne de l'État pour prendre des initiatives, même si nous sommes dans un contexte où il vaudrait mieux que les collectivités territoriales aient plus de moyens. D'ores et déjà, bien des villes en France, dans les pays de l'Union européenne et au-delà, puisque des villes de 53 pays sont réunies à Dunkerque à l'heure actuelle, prennent des initiatives dans le sens du développement durable. Et ici à Dunkerque, on confronte ces initiatives. Alors vous avez dit 53 pays. J'imagine que chacun a ses expériences, ses solutions. Est-ce qu'il y a une bonne idée d'un voisin que vous aimeriez piquer et ramener à Dunkerque? Bon, vous savez, il y a beaucoup de bonnes idées, mais par exemple, la réalisation de logements qui ne consomment plus d'électricité, qui sont neutres sur le plan électrique. C'est pour moi une des évolutions qui va s'imposer dans la construction et dans l'aménagement des logements dans les villes dans les prochaines années. Il y a d'autres idées sur la participation des habitants ici à Dunkerque, dans la communauté urbaine, avec toutes les communes. Nous faisons déjà beaucoup d'efforts. Je vois d'autres communes qui, sur d'autres plans, ont mené aussi de l'association, du partenariat avec les habitants et ça va dans le bon sens. Allez, en quelques secondes, pour terminer, vraiment très rapidement, dans 3 jours, est-ce que vous aurez une déclaration d'intention ou des projets concrets?
Vite. On aura, à l'issue de la rencontre de Dunkerque, 2 déclarations. L'une sur la maîtrise des risques en matière climatique, l'autre sur le développement durable. Ces 2 déclarations, j'espère qu'elles seront suffisamment fortes et elles seront adressées aux chefs d'État et de gouvernement, en particulier dans la perspective de la réunion de Mexico à la fin de l'année. On verra, Michel Delbar, si vous avez été entendu. Merci d'avoir été avec nous. Ne soyez pas sceptique, soyez Je ne suis pas enthousiaste. sceptique, on suivra ça.